Oui, on va bien. Très bien. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis accompagnée de Octave, mon fils qui a 7 ans, qui va m'aider dans la mise en œuvre de cet atelier. Donc, je me présente, je m'appelle Solène. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Soft Kids, qui est un jeu de mots pour dire soft skill, qui est un mot anglais, et kids, qui est les enfants. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est des soft skills, soft skills, c'est des compétences qu'on a. Donc, vous, à l'école, généralement, vous apprenez des mathématiques, du français. Voilà, c'est des matières qu'on appelle en anglais skills. Et il y a d'autres matières qu'on appelle les soft skills, qui sont toutes les compétences comportementales, qui peuvent être la politesse, la collaboration, comment on parle avec les autres, comment on communique. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc, mon entreprise, c'est Soft Kids. C'est un jeu de mots entre c'est les soft skills pour les enfants. Et nous, ce qu'on fait, c'est des applications sur téléphone et sur tablette pour pouvoir permettre en fait aux enfants de développer leurs soft skills avec leurs parents. C'est des petits jeux, des quiz, des vidéos qu'on fait ensemble avec son papa ou sa maman pour trouver des manières de développer ses soft skills, ses savoir-être. Alors là, on a un premier programme qui est disponible pour la confiance en soi, pour se sentir bien, on l'a appelé bien dans ses baskets, pour se sentir bien dans ses baskets et avoir confiance en soi. Et dans ce programme, il y a un module sur les super pouvoirs pour pouvoir trouver ses super pouvoirs. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer de trouver vos super pouvoirs. C'est un module pour le faire, je me suis inspirée de ce qu'il y a dans l'application. Alors, la première chose que je vais vous demander, j'espère que vous avez tous des stylos et au moins une feuille. Et ce qu'on va faire, c'est on va dessiner son blason de super pouvoir, où on va mettre un peu toutes les choses qui nous boostent et toutes les choses qu'on aime. Alors, la première chose que vous avez à faire, donc un blason, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'utilisaient les chevaliers pour être reconnus en fonction de ce qu'il y avait sur le blason. Par exemple, un lion, un cheval, des étoiles. On savait de quelle famille et de quelle région les chevaliers venaient. Donc, là, ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est dessiner sur une feuille, je pense que vous avez tous des feuilles A4, un blason et écrire votre prénom en haut du blason. Donc nous, on va commencer de notre côté avec Octave, on va faire chacun notre blason et vous pouvez commencer déjà par dessiner votre blason. Donc vous faites juste les contours et puis en haut, vous écrivez votre prénom. Et évidemment, vous prenez les couleurs que vous voulez et qui vous plaisent. Donc, vous essayez de faire on va dire un grand carré et puis en bas, vous faites le bout d'un triangle. Voilà. C'est pas grave. Et donc, vous écrivez votre prénom. Donc, moi, j'ai commencé. Octave aussi, il a commencé de son côté. Alors, je ne sais pas si tout le monde a fini juste de faire son blason. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on a ouvert les micros. Donc, si vous avez du mal à faire votre blason ou si vous avez une question,
n'hésitez pas. Voilà, et maintenant, il faut écrire le prénom. Juste là, voilà. Alors, une fois que vous avez fait votre blason et que vous avez écrit votre prénom, je vais vous demander de réfléchir à trois passions que vous avez. Alors, si jamais vous êtes avec vos parents aussi peuvent faire leur blason, parce que ça va les aider aussi à connaître leur super pouvoir. Et donc, vous pouvez aussi discuter avec vos parents, vos frères et sœurs, et essayer de trouver quelles sont vos passions. Alors, je vous ai mis des exemples pour vous aider. Donc, une passion, ça peut être, vous êtes passionné par les animaux, les chats, les chiens, même les animaux qui n'existent plus, les dinosaures, ça peut être les insectes. Vous êtes peut-être fan des musées, de la science, de la couture. Vous adorez les instruments de musique ou alors vous chantez. Dans les lectures, qu'est-ce que vous préférez lire une BD ou lire Harry Potter? Voilà. En activité artistique, est-ce que c'est la peinture, le dessin, faire des maquettes d'architecture? Dans les loisirs, est-ce que vous préférez faire de la cuisine, de la pâtisserie, ou alors vous adorez faire des jeux vidéo avec la console ou avec la tablette? Dans la musique, qu'est-ce que vous préférez écouter? De la musique rock, de la musique électronique, de la musique classique? Dans le sport, vous aimez? Et puis, par exemple, vous pouvez être fan aussi de voiture, bateau, etc. Alors ça, c'est que des exemples, il peut y en avoir d'autres. Il y a plein de choses. Donc, essayez de réfléchir à vraiment quelles sont les 3 choses que vous préférez le plus. Et vous pouvez discuter. Alors moi, je vous ai mis, moi j'adore lire les livres, j'adore regarder des séries, avec, surtout quand c'est des séries qui sont inspirées d'histoires vraies. Et puis, j'adore les chaussures, j'ai plein de chaussures. Voilà. Alors, Octave, toi, tu mets. Et donc, vous écrivez à gauche et vous ne prenez pas toute la place parce qu'après, il faudra mettre d'autres choses à droite. Donc, à gauche de votre blason, vous commencez à écrire vos passions. Et alors, vous pouvez aussi, à côté de ce que vous avez écrit, faire un petit dessin. Je vous ai mis des petits dessins. Donc, vous pouvez faire un petit dessin. Si vous aimez les dinosaures, vous essayez de dessiner un petit dinosaure. Si vous aimez la guitare, vous essayez de dessiner une guitare. Mais à côté, vous pouvez mettre un petit dessin de ce que vous aimez. Alors, par exemple, Octave, là, il vient de mettre les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Voilà. Alors, je vais essayer, moi, de dessiner des livres. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a dit les Lego. Il y a toujours des fans de Lego. J'ai entendu un petit peu. Ça, c'est bien. Et si vous avez des questions, vous hésitez. Alors, apparemment, j'ai reçu des questions. Ah oui, je vois. Alors,
Alors, est-ce qu'il y en a certains qui veulent nous dire ce qu'ils ont mis comme passion? Les micros sont ouverts. Octave, il a mis les jeux vidéo, les livres. C'est quoi le troisième? Ah. Et le troisième, c'est l'architecture. Parce qu'Octave, après l'école, quand il y a école, il fait des maquettes avec une prof. Il fait ce qu'on appelle les petits archis et il adore ça. Il ne veut pas que je le dise. Donc vous, est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que vous avez mis? Dimitri, par exemple, qu'est-ce que tu as mis? Moi, j'ai mis les films, les avions et les Lego. Les cellules, c'est quoi les cellules? Films. Parle plus fort. Ah, les films. Les films. Les films. D'accord. Christelle, qu'est-ce qu'elle a mis, Christelle? Non, elle ne répond pas. Ok, alors maintenant que vous avez mis vos 3 passions, ce qui vous aide à vraiment savoir ce que vous aimez, quelles sont les choses que vous préférez. C'est très important de savoir ce qu'on aime. On va réfléchir. Oups là, pourquoi est-ce que je ne peux plus? Ah. Maintenant, on va réfléchir à vos qualités. Alors ça, c'est un peu plus difficile. Et si jamais vous avez du mal à trouver, bah, vous posez la question à vos parents. Mais c'est sûr qu'il y a des choses où vous êtes très, très bon, où on vous dit, oh là là, par exemple, qu'est-ce que tu es appliqué quand tu écris, tes cahiers sont très propres. On le remettra après. Donc, voilà, les qualités, c'est vraiment ce que vous entendez de vous. On vous dit peut-être, oh là là, t'es courageux, t'es créatif. Donc, c'est pareil, je vous ai mis plein d'idées. Oui, et vous pouvez essayer de trouver quelles sont vos qualités. Les mettez par contre à droite et là, vous écrivez 3 qualités. Et si vous avez besoin, vous demandez conseil à vos parents, je suis sûre qu'ils arriveront à trouver 3 choses parmi vos qualités. En fait, c'est à cause de la poignée que c'est tombé. Qualité. Tu veux d'autres couleurs. Là, tu vois, c'est être bienveillant. Octave me demande ce que c'est les qualités. Donc, je dis, c'est les choses où on reconnaît que la personne est très bonne. Donc, on peut vous dire, mais quelle imagination, mais tu es très ordonné, tu ranges toujours très, très bien ta chambre. Je suis sûre qu'il y a plein d'enfants très, très ordonnés ici. 3. Donc, on met 3 qualités. Ou alors, quand il faut attendre, jamais vous râlez, donc vous êtes très patient. Ou vous êtes toujours de bonne humeur, toujours souriant. Là. Alors, est-ce que certains veulent nous partager leurs qualités? Oh, mince. Alors, Octave, il a mis créatif. Moi, souvent, on me dit que je suis très organisée, donc c'est pour ça que j'ai mis organisée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à trouver leur qualité? Non? Pour ceux qui n'ont pas de micro, vous pouvez aussi nous répondre dans Converser si vous le souhaitez. Et pour les autres, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône micro pour qu'on puisse vous entendre. Je vois qu'il y a Céline et Clément ou Noah et Ava. Ça veut dire que peut-être vous êtes entre frères et sœurs. Est-ce que vous arrivez à vous dire des qualités entre frères et sœurs? Non, Céline et Clément, Noah et Ava. Ou entre parents, peut-être vous êtes entre parents. Je vois que Noah et Ava ont activé le micro. Vous avez mis quoi comme qualité, Noah et Ava? Attends, mais il y a le micro activé. Ah, ok. Studieux, Ouais. drôle, stratégique. Waouh! Top ça. Et parce comment dire, Toi, on peut dire bienveillante, Bienveillante. joyeuse, Super. créative. Top. Et alors, ça a été dur de trouver les qualités ou pas? non. 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 Et pour toi? Solène, je vois qu'on a une réponse aussi dans Converser. Clément a noté gentil, drôle et courageux. Et la maman de Clément a noté optimiste, créative et souriante. Super. Après, c'est bien aussi d'échanger entre parents et enfants et d'avoir le point de vue de l'enfant et le point de vue du parent par rapport aux qualités des autres, parce que souvent, on trouve des nouvelles qualités. Alors, maintenant que vous avez mis à gauche vos passions et à droite vos qualités, eh ben, je vais vous demander de me dire si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez? Et de dessiner l'animal au milieu. Et moi, j'ai mis le caméléon parce que quand on est un caméléon, eh ben, on peut se faufiler partout. Et c'est un super pouvoir, je trouve, d'être caméléon. Donc, j'ai dessiné le caméléon, mais alors vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez dire je veux être un lion parce que je veux être courageux comme un lion. Voilà, c'est à vous de trouver quel est l'animal que vous aimeriez être. Tu viens me dire, Florian. Non, vous avez juste à dessiner l'animal. Vous n'êtes pas obligé d'écrire si j'étais un animal. Il y en a qui diront qu'ils veulent être une petite souris pour pouvoir se faufiler par écouter. Alors moi, j'essaye de dessiner un caméléon, mais c'est pas facile, hein. Alors, est-ce que certains veulent nous dire ce qu'ils ont décidé de prendre comme animal? Un serpent. Un serpent. Pourquoi un serpent? Parce que j'aime bien les serpents et je trouve que c'est bien. Ah, bah Octave aussi, il a dessiné un serpent. Pareil, on ne voit pas là, mais il a dessiné aussi un serpent. Moi, un chien. Un chien? Et pourquoi? Parce que je trouve ça trop mignon. Ah, c'est bien la vie de chien. On Ouais. se promène, on dort, un peu Ouais, comme la vie de chat. comme un chien. Ouais.
Voilà. Alors maintenant, une fois que vous avez dessiné votre animal, attention, hop là, un peu plus dur, vous allez dessiner votre super-héros préféré. Alors, ça peut être Spider-Man, ça peut être un Jedi, ça peut être une princesse. Qu'est-ce que tu veux mettre? Ah bah vas-y, dessine-le. Ça peut être Harry Potter, voilà, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut même être, je sais pas moi, Thomas Pesquet, l'astronaute. Voilà, c'est quelque chose quelqu'un que vous aimez bien ou un grand sportif. Donc voilà, moi c'est j'ai mis Wonder Woman. Parce que dans les derniers films de Wonder Woman que vous avez certainement pas vu, elle a sauvé la planète et le monde. Allez. Et alors après, je vous invite à nous partager quels sont vos super-héros. J'ai dessiné Flash. Flash, ah, il est super ce super-héros. Celui qui va super vite, Oui. qui est habillé en rouge. Oui. Ah. Qui d'autre veut nous partager son super-héros? Les autres, vous avez mis quoi comme super-héros? Delphine, elle a mis quoi comme super-héros? On l'a pas encore entendu, Delphine. Ah, peut-être une réponse. Ah d'accord, Delphine. Est-ce que Clément, peut-être tu peux... Ou est-ce que la maman de Clément peut nous noter dans Converser ce que Clément a choisi? Et je sais plus, est-ce qu'on a entendu Noah et Ava sur les super-héros? Non, je pense pas. Ah, bah Octave, lui, son super-héros, c'est Dark Vador. Pascal a répondu Hulk, car il est très fort. Ah oui. Il est très fort et puis c'est un scientifique qui sait plein de choses aussi. C'est que quand il est en colère. Ah oui, c'est que quand il est en colère qu'il est vert. Et Clément est lui-même le héros. D'accord. Et alors, l'avant-dernière chose que je vais vous demander, c'est de noter à droite une de vos fiertés. Alors moi, j'ai mis le logo de SoftKids parce que je suis très fière d'avoir monté l'entreprise SoftKids. Mais ça peut être quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez créé, un succès que vous avez eu. Par exemple, vous avez réussi à lire un livre de plus de 100 pages pour la première fois là, pendant le confinement. Ou alors, vous avez fait un super dessin que vous avez adoré. Ou
vous avez appris à jouer, je sais pas, au tennis, alors que avant, vous ne saviez pas y jouer. Donc voilà, il faudrait que vous notiez quelque chose dont vous êtes fier. Ah, tu peux noter. Bah non, oui, enfin, tu peux juste l'écrire ou dessiner. Octave, il me parle, en fait, pendant le confinement, sa prof d'architecture lui a demandé de faire une maquette d'un parc d'attractions et il est fier d'avoir réussi à faire cette maquette. Ça peut être aussi, vous êtes fier parce que ça fait 1 semaine que vous n'êtes pas chamaillé avec votre frère ou votre sœur, ce qui est vraiment en période de confinement un super truc. Mais voilà, essayez de trouver quelque chose dont vous êtes fier. Si vous voulez nous partager. Moi, je suis fière d'être moi. Ah, bah ça, c'est super. Parce que je pense que je suis déjà quelqu'un de que le plus cool que je connaisse. Donc, oui. Tu es content d'être qui tu es et tu n'as pas besoin des autres. Bah non, c'est juste, je suis déjà contente de ce que je suis. Donc, ça va. Je ne sais pas de quoi je peux être fière d'autre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses dont ils sont fiers qui veulent nous raconter? Par exemple, est-ce qu'on en a qui ont cuisiné des choses tout seuls, là, dernièrement, qui ont fait un repas complet à leurs parents? Non? Alors, la dernière chose que je vais vous demander de faire pour terminer ce blason, pour que vos blasons soient complets, c'est d'écrire en haut. Donc, vous voyez en haut, j'ai mis une banderole bleue. Alors, moi, je l'ai mis bleu, hein, mais... Et en fait, il faut souvent, quand on a un blason, on a une devise. Et alors, moi, ma devise, c'est « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Alors, je vous ai mis des exemples de devises que vous pouvez avoir. Je suis capable. Ça peut être aussi je suis fière de moi. Je pense positif, je positif, j'agis positif. Je poursuis mes rêves, je peux le faire. Voilà. Donc, vous pouvez, mais après, vous pouvez trouver vous-même votre devise. Donc, par exemple, il y a une devise qui est très connue, c'est les 3 mousquetaires, tous pour un, pour tous. Donc, Octave, il a choisi la devise « Je peux le faire ». Moi, j'ai choisi la devise « On n'est jamais mieux sauvé que par soi-même ». Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager leur devise? Voilà, une règle qui est tombée. L'union fait la force. L'union fait la force, ça c'est une bonne devise aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non? Bon, alors du coup là, normalement, vous avez votre blason qui est fini. Alors, je vous montre le mien. Bon, alors, vous pouvez continuer à le faire après l'atelier. Vous pouvez ajouter des couleurs, faire des dessins. Et après, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de le coller quelque part, de le mettre à côté de vous dans votre chambre et de le regarder
le matin ou en vous levant ou le soir avant de vous coucher, parce que avoir un blason comme ça qui reprend vos passions, qui reprend ce que vous aimez, ce que vous aimeriez être, quelles sont vos qualités, bah, c'est quelque chose qui booste le moral et qui va en fait augmenter votre confiance en vous et qui va faire que vous allez vous sentir bien. Donc, n'hésitez pas à rajouter de la couleur, à rajouter des choses, à continuer d'en discuter avec vos parents. Et voilà, donc j'espère que votre blason sera coloré. Et ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez envie d'aller plus loin, nous, notre application, les 2 premiers modules sont gratuits. Donc, vous pouvez essayer. Donc, c'est des petits modules à faire en famille. Donc, papa et maman sont à côté de vous quand ils font les modules. Ce n'est pas de l'écran tout seul parce que on trouve ça plus intéressant de le faire à 2 parce que les parents apprennent des choses sur les enfants et les enfants apprennent des choses sur les parents. Donc, vous pouvez… donc, notre premier module, il s'appelle Super Pouvoir et vous retrouverez un peu des icônes que j'ai mis et des choses que j'ai mis. Et le deuxième, c'est sur les choix et sur comment est-ce que je choisis les choses dans ma vie et dans mon quotidien. Et si vous voulez nous partager vos blasons, vos créations, bah, vous pouvez les prendre en photo et nous les envoyer à contact@softkids.net. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous envoyer des questions à contact@softkids.net. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on termine. Non? Eh ben, je vous remercie tous et puis j'espère que vous avez passé un bon moment à réfléchir sur vos super pouvoirs. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Je ne sais pas si du côté de Startup. Maëva, vous reprenez la main ou... Oui, si tu peux désactiver ton partage d'écran. Voilà, parfait. Merci. Alors, merci à toi, Solène. Nous, on va se retrouver. Alors, cette semaine, 2 activités, mais pour les enfants un petit peu plus grands à partir de 12 ans. Demain, il y a une interview d'une professionnelle qui va vous raconter qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur. Jeudi, on va découvrir une structure qui s'appelle Dessine-moi un métier et qui va vous aider à découvrir de nouveaux métiers et à dessiner votre propre Ikigai. Et la semaine prochaine, on se retrouve le mardi à 16h avec la start-up Lulu et Croy. Alors, Lulu et Croy, c'est une start-up, c'est une application en fait qui vous permet de créer votre propre histoire. En fait, on commence l'histoire ensemble et après, chacun fait les choix pour faire avancer l'histoire comme il le souhaite.